Bonsoir à tous. Merci pour votre présence pour ce webinaire de présentation de l'outil Smart Contest. Pour rappel, on a souhaité vous présenter cet outil et on vous présentera aussi d'autres outils pour vous faciliter l'organisation de vos concours. Parce qu'on sait qu'au niveau fédération, on avait simplement le fameux logiciel Excel que vous avez pu avoir depuis une dizaine d'années, avec plein de variantes et de versions différentes, mais qui n'est pas toujours facile à prendre en main. Donc là, c'est bien, c'est qu'il y a des applications qui tournent en ce moment, qui ont fait leurs preuves, et Smart Contest, par exemple, Philippe prendra la main, mais Smart Contest tourne déjà un peu sur les concours depuis 2019. Donc je vais passer la main à Philippe, qui va vous présenter l'outil. Et l'idée de la soirée, c'est aussi que ce soit interactif. Donc n'hésitez pas de temps en temps si vous avez des questions. Pour cela, vous activez votre micro. Et comme on n'est pas beaucoup, n'hésitez pas à prendre la parole. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne présentation. Parfait, merci Quentin. Oui, comme le disait Quentin, n'hésitez pas à intervenir. L'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible. Ce que je vous propose, hop là, si je partage mon écran, ce sera toujours mieux. C'est d'entrer directement dans le vif du sujet. Donc, on va vous présenter rapidement Smart Contest. Je vais aller très vite sur l'histoire, comme l'expliquait Quentin, à savoir que voilà, c'est pas une application qui est toute jeune, qui a fait son chemin et donc qui est énormément basée sur le terrain. Donc ensuite, on rentrera plutôt dans une partie démo. Donc, je vous ferai une démo rapide de l'application et comment utiliser l'application pour que vous ayez une mise en situation telle que vous pourriez l'avoir sur l'organisation de votre concours. Bon, j'avais prévu une section questions-réponses, mais bon, comme le disait Quentin, étant donné qu'on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas si à un moment donné vous avez une question à intervenir, on s'arrête, je vous réponds. Ça va? Alors, c'est parti. Donc, pour la présentation de Smart Contest, comme je vous disais, hein, c'est pas tout récent en fait. Alors, la boîte, la société a été créée en 2019, mais grosso modo, le logiciel, il a commencé à émerger il y a 10 ans pour le club de palais dans lequel mon père était président. J'ai essayé d'imaginer une solution qui permettrait d'organiser des concours de palais. Assez rapidement, je me suis dit que ça pourrait très bien aussi être utilisé dans d'autres contextes. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai ouvert l'éventail des possibilités du logiciel Smart Contest à d'autres types de compétitions. Mais ça, je vous l'expliquerai un peu plus tard. L'idée, c'était vraiment d'avoir une approche avec très simple, c'est-à-dire basée sur quelques constats. C'est que souvent, les logiciels qui étaient existants alors, il y a 10 ans étaient difficiles à manipuler. Il y avait régulièrement des risques d'erreurs, de manipulation, beaucoup d'actions qui étaient manuelles durant le concours, et ce qui générait en fait un stress relativement assez important pour les organisateurs quand ça se passait pas bien. Du coup, ça, comme vous êtes des associations, ça peut avoir un impact direct sur votre réputation et du coup, avoir une des conséquences plutôt néfastes sur les revenus de votre club. Donc, l'objectif, c'était de dire, bon, il faut qu'on fasse un outil simple, fiable et accessible. Afin de limiter les risques d'erreur et puis de vous aider en fait à réussir vos événements. C'est vraiment ça qui guide depuis plus de 10 ans le Smart Contest et qui continue à perdurer. Beaucoup basé sur l'expérience terrain, donc n'hésitez pas, hein, encore une fois, moi je suis extrêmement preneur de vos retours, de vos suggestions pour améliorer à la fois le logiciel et pouvoir offrir une expérience plus adaptée, plus optimale pour les organisateurs, pour les participants. Et voilà. Donc ça, c'était rapide. En gros, les principales fonctionnalités qu'on va retrouver dans Smart Contest, donc qui est un logiciel qui permet d'organiser des concours
classique, mais vous allez avoir la possibilité de gérer toutes vos préinscriptions. Donc, tous les participants qui s'inscrivent pour jouer à votre concours vous allez pouvoir gérer ces préinscriptions, et notamment avec un connecteur. Donc, on est partenaire avec Helloasso, qui vous permet automatiquement de rapatrier tous vos billetteries dans Smart Contest, et donc de ne pas avoir de ressaisie à faire de votre côté. Il n'y a pas besoin de faire d'export Excel de vos inscriptions. Tout est rapatrié en automatique. Donc, c'est assez simple. Et ça va vous permettre aussi, le jour de votre concours, de pouvoir utiliser les billets qui vous sont fournis avec Helloasso, donc à chaque inscription, avec le petit QR code, de les scanner et donc d'automatiquement de pouvoir faire le pointage. Donc, ça accélère énormément aussi la partie pointage. Bien entendu, Smart Contest gère différents types de matchs. Donc, ça peut être du 1 contre 1. Donc, mettons des concours individuels. Ça peut être du 2 contre 2 si on est sur des doublettes, du 3 contre 3. Mais ça peut être aussi des concours un peu plus complexes où on va être, mettons, 1 contre 1 contre 1 ou 2 contre 2 contre 2, avec des concours à la mêlée ou des choses comme ça. Donc ça, on peut gérer. On peut gérer aussi dans Smart Contest des différents systèmes avec des scores complexes, donc pouvoir gérer des sets, des manches, des choses comme ça, donc qui vont s'accumuler sur une partie et donner un score final. On a bien entendu, ça c'est une fonctionnalité, on va dire, assez classique des logiciels de concours, la gestion des exempts et des forfaits ainsi que des abandons. Il y a les systèmes de tirage automatique, donc soit aléatoire complètement, ou on va dire tirage par club ou par exclusion de club, typiquement pour éviter que, mettons, deux équipes du même club se rencontrent. Les possibilités de faire des classements instantanés et personnalisables. Donc, vous avez la possibilité de définir vos propres classements. Donc, ça, j'y reviendrai un petit peu plus dans le détail, mais vous pouvez aller très loin dans la configuration des classements. Vous avez bien entendu toute la partie des gestions des terrains et des plaques pour le palais, mais aussi des tables pour le tennis de table si on voulait, ou pour les échecs. On a la gestion des différentes phases sur un concours, donc à avoir les différentes poules, les éliminatoires, donc avec quart de finale, demi-finale, finale. Bien entendu, une fois qu'on a parlé de tout ça, on a parlé de toute la mécanique, on va dire, pour organiser votre concours, mais ce qui va être important aussi, et ce qui est souvent assez clé dans un concours, c'est de pouvoir communiquer de manière efficace auprès des participants. Et c'est pour ça que Smart Contest propose plusieurs modes de communication. Donc, il y a la possibilité de faire un affichage sur vidéoprojecteur ou sur télévision avec un simple câble HDMI que vous allez brancher sur votre ordinateur. Vous avez la possibilité aussi de faire de la diffusion en mode multicast, donc via un lien Internet. Et si votre télévision elle est connectée, vous avez la possibilité de capter directement le signal et donc de pouvoir faire de l'affichage sur plusieurs télévisions à la fois. Vous avez bien entendu l'affichage sur papier, l'affichage sur le site web de Smart Contest et aussi l'affichage sur les différentes applications Android ou iOS via l'application Smart Contest. Vous avez une fonctionnalité qui est assez importante, surtout pour des concours de palais. On le voit souvent, c'est la gestion des lots et de leur remise. Donc, on a beaucoup de concours où tous les participants ont un lot, et souvent, c'est un moment un peu de stress pour les organisateurs, à savoir de pouvoir savoir à qui remettre quel lot par rapport au classement et tout ça. Donc là, il y a tout un module qui s'occupe vraiment de toute cette partie-là et qui vous permet de vous assurer que vous ne remettez qu'un seul lot à une seule équipe et vous assurez que vous remettez le bon lot à l'équipe. Bien entendu, Smart Contest fonctionne au niveau de la table de marque, à proprement parler, donc en grosso modo la tour de contrôle qui va gérer votre concours via une application Windows ergonomique qui peut être accessible à l'ensemble des bénévoles. Et point important, qui fonctionne connecté à Internet, mais si vous êtes dans une zone hors connexion, ça arrive peut-être dans une salle de sport où on ne capte pas très bien, ça fonctionne tout aussi bien. Il y a des fonctionnalités qui vont être dégradées, mais vous pouvez toujours organiser votre concours hors connexion. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'utiliser, donc de proposer à vos participants plutôt, ou d'utiliser aussi en tant qu'organisateur, les applications mobiles Android et iOS qui vous permettent de suivre la compétition et de marquer les scores.
Donc, c'est-à-dire que vos participants peuvent eux-mêmes, donc moyennant une configuration sur l'application, marquer leur score de leur propre chef, et donc ça vous évite d'avoir au niveau de la table de marque à ressaisir les différents scores. Est-ce qu'il y a des questions ou ça vous paraît déjà au niveau des fonctionnalités assez clair? Je pense qu'il y en a quelques-uns, je pense, qui ont déjà utilisé, peut-être, parce que j'ai déjà fait des Ils ont déjà concours joué. de certains clubs qui l'ont utilisé. Ok, très bien. Euh, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, l'application Smart Contest continue toujours d'évoluer. Et donc, aujourd'hui, donc, il n'y a pas encore la gestion des arbitres et de leurs affectations sur les différents matchs ou terrains. Mais ça sera une fonctionnalité qui va sortir là d'ici quelques semaines. Il y aura aussi la possibilité d'affecter manuellement les équipes dans une phase ou dans un terrain. Aujourd'hui, c'est soit via des règles donc, de tirage automatique, d'exclusion par club, etc. Mais vous n'avez pas la possibilité d'affecter manuellement. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va arriver. Il y a une autre fonctionnalité qui va être les systèmes de push notification pour les participants sur leurs applications mobiles, donc de façon à les informer via une notification sur leur téléphone que le match va démarrer dans 5 minutes, dans 15 minutes, etc. Donc voilà. Après d'autres fonctionnalités un peu plus avancées qui ont été demandées par d'autres clubs pour gérer une banque de modèles à disposition sur lequel chacun puisse contribuer. La possibilité de gérer plusieurs compétitions à la fois sur un même événement. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui arrivera plutôt en fin d'année, donc qui vous permettra de gérer à la fois, mettons, un concours de palais et en même temps un concours de ping-pong, par exemple. Tout ça avec les mêmes participants. Vous avez la possibilité, et donc aussi dans la roadmap, vous aurez la possibilité de gérer, dans les futures évolutions, la possibilité de gérer des profils individualisés pour les participants, de façon à ce que vos participants, quand ils utilisent Smart Contest, ben, retrouvent leurs différents événements et l'historique de tous leurs événements, et des événements passés et à venir. Voilà. Comme je vous le disais, j'ai été assez bref sur la présentation. L'idée, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet et si ça vous va, je vous propose de vous faire une petite démonstration de Smart Contest et comment, bah, grosso modo, vous, en tant qu'organisateur, ça va se passer si vous souhaitez organiser un événement avec Smart Contest. C'est bon pour tout le monde? Bon, a priori, je vois un très bien, donc ça va. Ok, très bien. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Donc, bah, lorsque vous allez aller sur le site Smart Contest, vous allez arriver directement donc, sur www.smartcontest.fr. Vous allez avoir bon, différents liens. Vous pouvez télécharger directement l'application Windows. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Vous avez le détail des différentes fonctionnalités et vous pouvez voir les différents événements à venir ici. Ce qui va nous intéresser, c'est de se connecter. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, bah, vous pouvez créer votre compte en cliquant sur s'inscrire, tout simplement. Dans mon cas, bon, j'ai déjà un compte, donc je vais m'inscrire, je vais me connecter directement. Bon, voilà, vous voyez, j'en fais beaucoup, donc il y en a beaucoup. Et donc, voilà, vous arrivez directement à cette interface assez simple où vous avez la possibilité de créer un événement ou d'acheter des crédits. Le principe, c'est d'avoir en fait une dissociation entre l'événement que vous allez créer et l'achat des crédits. Pour la simple raison que ça vous permet, si par malheur vous organisez un événement et que au final vous vous rendez compte qu'il n'y a pas assez mettons, de personnes inscrites et que vous souhaitez annuler votre événement, vous allez pouvoir l'annuler et récupérer vos crédits, donc l'argent que vous avez investi pour organiser votre concours avec Smart Contest, vous allez pouvoir le récupérer, votre crédit, jusqu'à 48 heures avant le début du concours. C'est un point important, ça veut dire que, grosso modo, si le jeudi, vous vous rendez compte que le concours que vous organisez pour le samedi, il n'y a pas assez de participants et que vous souhaitez l'annuler,
vous pouvez l'annuler et ça ne vous coûtera rien. Enfin, grosso modo, vous garderez vos crédits. Vous pourrez le réutiliser ultérieurement pour organiser un autre événement. C'est pour ça qu'il y a une dissociation. Tout simplement, on va créer un événement. Donc, vous avez la possibilité de choisir l'organisation. Donc, si vous êtes dans plusieurs clubs, vous allez voir plusieurs clubs. Si vous êtes dans un seul club, vous verrez votre club. Là, moi, je vais créer un événement pour le club Inea Web, c'est le nom de ma boîte. Et hop là. Et donc, on va renseigner quelques informations de base. Donc, le type de l'événement, si c'est du foot, du tennis, de la pétanque, du palais. Hein, c'est les différents sports qui sont gérés aujourd'hui avec Smart Contest. Bon, là, on va faire un concours de palais. On va définir la date de l'événement. Bon, bah, là, on va organiser l'événement pour que la démo fonctionne à aujourd'hui. Il vous prévient, attention, la date de début sera définitivement verrouillée. Donc, ça veut dire que, bah, grosso modo, si vous créez votre concours pour aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, on ne sera pas dans les 48 heures et donc automatiquement, votre crédit sera bloqué. Donc, le titre de l'événement, bon, bah, voilà, concours de palais FNSMR démo 2026. Allez hop. On peut mettre la date de fin, on va dire au 17-06-2026. On peut renseigner quelques informations complémentaires. On peut préciser l'adresse. Alors pour le moment, c'est pas, on va dire, c'est pas utilisé, mais demain, en fait, il y a une fonctionnalité qui permettra aussi de pouvoir faire une cartographie des différents événements qui sont organisés avec Smart Contest et donc de pouvoir retrouver un événement près de chez soi. Vous pouvez renseigner les informations sur les contacts. Je passe rapidement. Bien entendu, comme je vous le disais, vous avez la possibilité d'associer votre billetterie Helloasso à votre concours. Donc, vous allez pouvoir le faire directement ici. Et donc, une fois que vous avez associé donc, votre compte à Helloasso, vous allez pouvoir récupérer votre billetterie et l'associer à votre événement. Donc, grosso modo, l'idée, c'est que nous, on s'assure que l'autorisation n'est faite que entre vous, votre compte dans Smart Contest, et votre compte dans Helloasso. Moi, en tant que gestionnaire du site smartcontest.fr, je n'ai absolument aucun accès à votre compte Helloasso. Il n'y a que vous qui avez accès à votre compte Helloasso. C'est très important pour des raisons de sécurité, puisque il y a potentiellement de l'argent dessus. Donc voilà, c'est pour ça. Ça, moi, je ne peux pas le faire. C'est à vous de faire l'association. Ensuite, bon, là, je ne vais pas le faire, l'association, je vais associer un crédit. Comme je vous l'expliquais, vous avez la possibilité donc, de créer votre événement et lorsque vous allez associer ce crédit, en fait, vous allez, grosso modo, vous autoriser l'utilisation de votre événement avec l'application Smart Contest. Donc, vous pouvez très bien, dans un premier temps, créer votre événement et ne pas associer de crédit parce que vous vous posez des questions. Et puis, le jour où vous décidez, vous associez le crédit à votre événement. Bien entendu, comme je vous le disais, l'événement ayant lieu aujourd'hui, il me met un message d'alerte en disant votre événement commence aujourd'hui ou demain. La date sera définitivement verrouillée après la sauvegarde. Le crédit Smart Contest restera associé à cette nouvelle date. Aucune modification ultérieure ne sera possible. Cette action est irréversible. Ça veut dire que vous ne pourrez pas récupérer votre crédit. Bon, dans mon cas, je le sais. Et j'enregistre l'événement complet. Et donc là, on voit, voilà, dans la liste des concours, et là, il me met directement que c'est en cours, puisque c'est aujourd'hui, avec le nom de votre concours. Donc, bien entendu, vous pouvez modifier un certain nombre d'informations a posteriori, mais vous ne pourrez pas modifier ou retirer votre crédit associé. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez donc votre concours qui est prêt. Vous allez pouvoir le récupérer directement via l'application Smart Contest. Donc, vous téléchargez l'application via le lien de téléchargement qui est disponible ici ou disponible ici. Donc, il est un petit peu partout sur le site. Normalement, c'est pas très compliqué. Vous allez avoir un installeur qui va être téléchargé. Vous l'installez et vous lancez l'application. Lorsque vous lancez l'application, vous allez arriver sur cette interface. Alors, bien entendu, là, moi, je suis connecté. Je vais me déconnecter, par exemple. Je vais me connecter avec mon identifiant.
Et automatiquement, en fait, il va récupérer les compétitions que j'ai sur le serveur, sur le site internet. Ça met un petit peu de temps parce que moi, j'en ai beaucoup, malheureusement. Et donc là, vous voyez automatiquement que le concours qu'on a créé à l'instant, il est disponible et il est accessible ici. Donc, vous allez pouvoir l'ouvrir. Et automatiquement, il vous dit, bon, ben voilà, vous avez créé un concours, mais pour le moment, il n'y a aucune phase d'enregistrement dans votre compétition. Donc, votre compétition, on va dire, elle n'est pas configurée. On va vous proposer automatiquement un ensemble de modèles donc, qui sont automatiquement téléchargés lorsque vous, enfin, qui sont récupérés automatiquement dans le téléchargeable de l'installeur. L'installeur téléchargeable, je vais le tourner dans le bon sens. Et on va dire qu'on va faire, bon, ben là, on va dire pour 80 équipes, on se dit 6 finales. Donc voilà, tournoi de palais avec phase de qualification pour l'intermédiaire et 6 tableaux finaux prévus pour 80 équipes. Bien entendu, il y a différentes compétitions. Aujourd'hui, pour le palais, on va de. Alors, je ne sais pas s'il y a que des clubs de palais parmi nous. Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a d'autres clubs. Il y a du multisport avec le vaucluse. D'accord. Bon, sachez que de toute façon, voilà, on peut faire différents sports. Il y a du molki, il y a de la belote, ou on peut créer son propre concours. On peut le sauvegarder et on peut l'importer à tout moment via le petit bouton importer un modèle. Donc, ce qui vous permet en fait de faire votre propre configuration et de la récupérer à tout moment. Alors, il y avait une question, je voyais dans le chat. Oui, c'était une question si le logiciel, on peut l'utiliser même s'il n'y a pas de connexion, une très mauvaise connexion. Donc, j'avais répondu Oui, que oui, on peut l'utiliser. oui, Il n'y a juste pas la fonction avec l'affichage saisie des scores sur le smartphone, mais on peut toujours faire des exactement. impressions papier et diffusion sur un Tout à fait. vidéoprojecteur. Ouais. Exactement, tout à fait. Donc, alors, il y a une seule contrainte, c'est que il faudra au préalable être connecté pour pouvoir activer la compétition. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, on va charger le modèle. Et donc là, vous avez un petit bouton qui s'appelle activer la compétition. C'est le seul moment où vous allez avoir besoin d'avoir la connexion Internet parce que ça permet en fait de valider auprès du serveur que vous avez bien récupéré la compétition en local et que c'est cet ordinateur-là qui va piloter le concours. Donc ça permet juste de contrôler qu'il n'y a pas, quelqu'un qui est en train de pirater votre concours. Ça serait quand même un peu dommage. Donc, activer la compétition. Et là, on peut démarrer l'enregistrement des équipes. Alors, je ne vous ai pas montré, donc comme je vous expliquais, vous avez la possibilité de gérer les différentes préinscriptions. Donc, si vous avez mis en place le connecteur Helloasso, vous aurez un bouton supplémentaire qui sera la possibilité d'importer depuis Helloasso. Mais voilà. Autrement, vous avez aussi la possibilité, et ça c'est aussi une fonctionnalité, c'est que vous pouvez avoir des gens qui s'inscrivent via Helloasso et puis d'autres qui s'inscrivent par téléphone. Vous avez la possibilité de les ajouter manuellement. Donc l'équipe, mettons Toto. Vous pouvez définir des catégories. Vous pouvez préciser s'ils ont payé ou non leur inscription. Et vous pouvez préciser les noms et prénoms des différents membres, leur email, leur surnom. Il y a d'autres champs qui vont arriver dans les semaines à venir, à savoir le club et l'identifiant de fédération ainsi que leur classement. Donc ça, c'est des choses qui m'ont été demandées pour d'autres sports. Donc c'est des choses qui vont arriver au fur et à mesure. Bon, voilà, on a la possibilité de les enregistrer. Et voilà. Ce que je vais vous montrer aussi, donc c'est le détail de la compétition. Très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, on verra ça plutôt dans le prochain webinaire. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que dans le détail de la compétition, ici, on a tout le design de votre concours. Donc, comme je vous expliquais, là, on a pris un modèle pour 80 équipes. Donc, en fait, comment ça va se passer? C'est qu'il va y avoir une première phase d'enregistrement. Ensuite, on va être envoyé vers les phases de qualification où, en fait, toutes les 80 équipes vont jouer ensemble sur un modèle de concours de palais. Et ensuite, en fonction des résultats, donc des 4 parties, si je ne dis pas de bêtises, oui, voilà, 4 tours de qualification,
on va déterminer un classement et en fonction du classement, on va router en principal, en consolante A ou en consolante B. Donc, du coup, sur 80 équipes, si je dis pas de bêtises, ça fait 32, 32 et 32. Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Le compte est bon. Donc voilà, donc là on voit bien non, 32, 32 et 16. Je dis des bêtises, c'est 32, 32 et 16. Oui, parce que je me disais, il y avait un problème. Donc les 32 premières équipes iront en principal, les 32 suivantes en consolante A et les 16 dernières en consolante B. Et ensuite, on a la possibilité de faire des challenges ou des choses comme ça. Là, c'est le design. Bien entendu, vous pouvez modifier comme vous le souhaitez la configuration. Alors, ça peut être assez complexe, pardon. Et c'est pour ça aussi que vous avez la possibilité de tester votre compétition, donc c'est-à-dire de simuler rapidement votre concours. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'application va simuler les joueurs, les terrains, etc. et va en fait organiser votre concours à votre place pour vérifier que tout se passe bien. Alors oui, on peut enregistrer les joueurs la veille du concours, il n'y a pas de souci. On peut même le matin, il y a pas de souci. Et on peut bien entendu gérer les inscriptions le jour, enfin au moment de l'ouverture des inscriptions, hein, parce qu'il y a des fois, il y a des joueurs qui viennent à la dernière minute. Et donc, si vous souhaitez les inscrire à la dernière minute, il n'y a pas de problème. Donc, on peut les préinscrire 3 mois à l'avance, la veille, le matin même ou le soir même, en tous les cas, et aussi les inscrire au moment même du pointage le jour de votre concours. Je ne sais pas si ça répond à la question de Melun. Voilà. Donc, comme je vous disais, on peut tester la compétition. Donc là, il vient de simuler. Donc là, voilà, grosso modo, il vient de faire la simulation. Il a fait 2 simulations. Une première avec le nombre minimal d'équipes qu'il a pu utiliser. Donc, il a détecté automatiquement que ce concours-là, pour qu'il se déroule, il doit avoir au minimum 80 équipes. Et avec le nombre maximal aujourd'hui permis par l'application Smart Contest, à savoir 1024 équipes. Bon, le jour où vous organiserez un concours avec 1024 équipes, ce sera un bel événement. Donc voilà, on peut voir, hein, vérifier sur chacune des faces s'il n'y a pas d'erreur. Donc là, bien entendu, il a dit, voilà, il nous faut 80 à 1024 équipes, soit 40 à 512 équipes et entre 160 et 2048 parties. Et pareil pour les principales. Donc là, il a détecté 32 équipes, 16 plaques, 16 parties. Pareil ici. Et là, normalement, 16, 8, 8. Donc vous pouvez vérifier si vous avez bien configuré que les différentes équipes vont bien dans les bonnes phases avant de démarrer votre concours. Voilà, comme je vous expliquais, on peut aller très loin dans les configurations. Je vous montre très rapidement, on a la possibilité de gérer les différents modèles de concours, de parties. Donc là, admettons, on a un modèle de partie avec du palais, donc c'est en 13 points. On peut gérer aussi les différentes configurations de classement. Donc là, grosso modo, on va avoir un classement général et des classements pour chacune des différentes phases de votre événement. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour sur le détail de la compétition. Vous allez avoir un autre onglet qui est les terrains. Très simple, ça va vous permettre de gérer vos différents terrains. Alors là, c'est bizarre d'ailleurs que j'ai le terme terrain. Je vais vérifier. Voilà. Oui, c'est bizarre. Pourquoi il m'a mis terrain? Oui, bon, bref. Oui, parce que là, il m'affiche plusieurs plaques. Donc là, vous avez, dans le cadre d'un concours de palais, on va plutôt parler de plaques. Donc là, vous allez pouvoir définir un certain nombre de plaques. Et oui, du coup, merci Quentin. Les deux sont tout à fait possibles. On peut à la fois enregistrer son score avec son téléphone, ou on peut aussi directement aller à la table de marque, hein. Il n'y a pas de, encore une fois, en fonction des personnes, il y a des personnes qui sont plus ou moins connectées. Donc, c'est bien de proposer le multicanal. Donc, Et j'ai une il n'y a pas de question. souci. Oui. Et est-ce qu'il est possible que du coup on puisse suivre aussi les scores des matchs sur par exemple un autre terrain, si jamais par exemple c'est une compétition de paddle,
Si par Ouais, exemple le terrain 1, ils sont en compétition, enfin, en match, et nous on est oui, le terrain 8, on oui, n'a pas de visualisation sur bah, ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que sur ouais. l'application, on peut voir les scores en temps réel? Et est-ce que du coup, si par exemple une équipe bah, gagne son match, est-ce que elle peut le rentrer directement le résultat sur l'application et ça va mettre automatiquement cette équipe sur le tableau suivant pour les qualifications par exemple? Alors, donc, très bonne question. Alors, pour l'affichage en direct, pour le moment, c'est pas possible. Enfin, c'est prévu, mais ça sera plutôt en fin d'année. Euh, mais voilà, pour le moment, en fait, le score il est remonté que à la fin du match. Par contre, en effet, dès que les équipes peuvent envoyer leur score de façon complètement autonome à la table de marque. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous dites bah, les équipes sont autonomes pour pouvoir rentrer, envoyer leur score, soit il y a un arbitre au moment de la partie et vous aurez la possibilité de dire à ces arbitres-là, c'est eux qui gèrent l'envoi des scores à la table de marque. Et Ok, merci. automatiquement, bien entendu, quand c'est envoyé, le classement il est mis à jour automatiquement et donc du coup, les équipes sont réaffectées dans les différentes phases en fonction de leur classement. Ouais, parce qu'en Donc fait, ça, c'est fait si de manière je automatique. prends l'exemple pour le palais, si on voulait, et ce sera, je pense que tu l'as dit Philippe, ça viendra peut-être par la suite, si on voulait voir les scores en direct des parties, ça nécessite que les joueurs, ils utilisent L'application. la petite application pour noter le score 2-1, 3-1, etc. S'ils l'utilisent C'est pas, ça. forcément qu'on peut pas, de toute façon, dans tous les cas, on peut pas suivre. Mais par contre, C'est oui, ça. s'ils rentrent le score sur le téléphone, à l'écran d'affichage dans la salle, ben on voit, tiens, plaque 5, ah, ben c'est eux qui ont gagné 13-6, etc. C'est ça. Ouais. Et l'autre point important, parce que mettons sur du paddle, c'est comme pour le tennis, en fait, on ne maîtrise pas la durée du match. Automatiquement, dès que la partie est terminée et elle est informée, le terrain est libéré et donc automatiquement, si vous avez une file d'attente enfin, si vous avez plus de joueurs que de terrains disponibles, ben, vous allez avoir la possibilité d'avoir une estimation du délai d'attente pour les joueurs donc en fonction bah, de la durée moyenne d'un match. Donc c'est, on va dire, c'est une règle statistique qui a été mise en place et qui vous permet d'avoir une estimation relativement juste du délai d'attente. Et donc ça permet aussi à vos participants de pouvoir anticiper et de se dire ah bah normalement le concours, enfin moi je dois jouer dans 5 minutes par exemple ou dans 10 minutes. Par contre, Philippe, je voulais savoir, Oui, euh, les joueurs, ils vont sur l'application, mais ils ont un code ou pas un code par rapport à leur classe, bah, à leur oui, préinscription? exactement. Alors, donc du coup, ça c'est une bonne question. Alors, il y a aujourd'hui, donc pour la préinscription, ils n'ont pas de code. C'est pas encore disponible. Ça, c'est avec les profils individualisés. Hein, donc, c'est ce que j'ai expliqué, qui est pas encore disponible. Aujourd'hui, en fait, le code, il va être distribué au moment du pointage de l'inscription. Et donc, c'est via ce fameux petit QR code que vous allez pouvoir imprimer de façon complètement autonome via l'application Smart Contest et que vous allez pouvoir distribuer à vos participants. Et donc, avec ce QR code, bah, vos participants vont pouvoir, bah, via l'application, suivre le concours et saisir leur score, tout simplement. Donc, ils auront un QR code que faudra qu'on donne, mais ils ont leur nom sur leur QR code ou pas? Non, alors le QR code, moi, ce que je fais, c'est que je mets juste le numéro de l'équipe, en général. D'accord. Donc, le numéro d'inscription, là, je ne sais pas si vous voyez, hein, donc là, il y a un 34, par exemple. Il y a une C'est le mec qui envoie les question points au hasard. sur la saisie des scores sur le téléphone. Oui. C'est de Euh, Damien, juste le message au-dessus. Merci, ouais, merci Merlin. À Ah, bientôt. alors, donc, alors pour la saisie des scores, c'est une très bonne question. En fait, il y a un système de contrôle par double sécurité, c'est-à-dire qu'en fait, celui qui fait la saisie du score pour le match, donc en fait, il y a un match, il y a deux équipes qui se rencontrent, il y en a un qui décide de faire la saisie, donc il y en a un qui le fait uniquement pour le match, mais sauf qu'il ne pourra pas l'envoyer tant que l'autre équipe n'aura pas présenté son QR code. Donc l'autre équipe présente le QR code
sur le téléphone de la première qui a saisi le score. Ainsi, la première équipe, enfin l'autre équipe peut vérifier que le score qui a été donné, il est correct. Et donc, automatiquement, il y a une double validation. Les deux équipes se sont mis d'accord, elles ont vérifié toutes les deux sur le téléphone. Et donc, c'est envoyé de cette façon-là. Ok, donc ce que je comprends, c'est par contre, s'il y en a une qui n'a pas de téléphone ou qui n'a pas installé l'application, ça Alors, fonctionne. il y a pas de souci. Après, s'il y en a une, alors, s'il y en a une qui n'a pas l'application, il n'y a pas de souci. Si elles ont leur QR code, l'autre équipe fait la saisie pour eux. Et Oui, donc, ça marche. Et si les deux équipes n'ont pas de téléphone, ils peuvent toujours aller à la table de marque pour donner leur score. Ouais, d'accord. l'important c'est qu'ils aient leur... Tout le monde a une carte, donc la petite carte C'est ça. QR code. D'ailleurs que soit c'est Smart Contest qui est prête, enfin voilà, t'en parles ça, Ouais. Philippe, Oui, soit oui, elles peuvent être imprimées. Voilà, bref. Et du coup oui, si tant qu'ils ont leur carte, ils peuvent valider qu'il y en a un qui l'applique pas, puis effectivement sinon ils vont à la table de marque et puis ils y vont ensemble à l'ancienne quoi. Ouais. exactement. Donc rapidement pour vous montrer l'application, donc là donc j'ai rajouté les 40 plaques, donc bon, voilà, on va passer très rapidement. Si je retourne sur la partie équipe inscrite, pour le moment j'ai pas d'équipe inscrite du coup on imagine le début du concours. Et donc au début du concours vous allez cliquer sur le bouton démarrer l'enregistrement des équipes. Donc grosso modo c'est faire le pointage. Là pour les besoins de la démo, je vais volontairement rajouter 80 équipes en automatique. Je ne veux pas les saisir une par une, ça va être trop long. Une fois que j'ai mes 80 équipes d'inscrites, je peux procéder à l'affectation automatique des équipes. Point important, parce que ça arrive souvent dans les concours. Vous prévoyez 80 équipes, mais qu'au final, en fait, il n'y en a que 78, parce qu'il y en a deux qui sont absentes. Vous pouvez à tout moment revenir sur l'organisation de votre concours et choisir le modèle qui correspond. Et donc l'ajuster pour, notons, organiser un concours pour 78 équipes, par exemple. Ou pour, La modification sur la suppression d'équipe, elle peut se faire à n'importe quel moment? la suppression d'équipes dans les préinscriptions, tu veux dire? Bah, en gros, si par exemple 5 minutes avant le début du tournoi, on se rend compte que un participant ou une équipe Elle est est pas absente? présente, Oui. on peut les. Oui. Ok. Jusqu'à la dernière minute, une fois que vous avez de façon à ce que vous soyez aligné entre le nombre d'équipes et l'organisation de votre événement, pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Alors, pour certains cas, je vais prendre un exemple pour la belote. On n'a pas de problème parce qu'en fait, au final, c'est un mode suisse. Dans ce cas-là, qu'ils en aient 80 ou 120, ça change absolument rien. Mais dans le cas où on veut faire des éliminatoires, la configuration change forcément. Donc là, moi, je vais retourner sur mes 80 équipes parce que je ne veux pas casser mon. J'étais où mes 80 équipes Ah oui, j'étais sur du Molki en plus, je me suis trompé. Hop là, palais, 80 équipes. Bon, il y a des filtres, bien entendu, pour que ce soit, pour pas faire d'erreur. Comme là, moi j'ai fait une erreur. Palais, c'est final. Tac, tac. Donc, une fois que j'ai mes 80 équipes, je vais pouvoir affecter automatiquement les équipes. Donc là, il vous prévient que vous avez 80 équipes inscrites. Comme j'avais saisi une équipe préinscrite, il me dit, il vous en reste une préinscrite. Est-ce que c'est normal? Donc là, vous avez un modèle pour 80 024 équipes et vous avez 40 plaques. Moi, ça me va. Tout est bon. Et on va pouvoir procéder au tirage au sort. Vous voyez automatiquement que la phase d'enregistrement est terminée et qu'on est déjà arrivé aux phases de qualification. Voilà. Et on va procéder au tirage au sort. Là, lorsque vous avez fait le tirage au sort, ce que vous pouvez voir, si vous allez dans l'onglet match, c'est que vous allez retrouver les différents matchs. Pour le moment, ils sont tous à venir. Donc, tous les tirages sont faits de manière automatique dans la phase, au début de la phase, de façon à éviter que, mettons, les mêmes équipes se rencontrent deux fois dans le concours, s'assurer que la répartition est bonne, et notamment lorsque on a on organise un événement avec plusieurs clubs et qu'on veut faire un classement des clubs. Ça permet de s'assurer que le tirage il est homogène et qu'il n'y ait pas on va dire, de biais.
Une fois qu'on a fait ça, on a tous nos concours, on a tout de prêt, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton lancer les matchs. Et donc là, on a tous nos matchs qui sont en cours. Donc là, on voit bien entendu les différentes parties qui sont en cours. Là, très simplement, si on va sur l'application, alors je ne sais pas si je retourne sur l'application. Si on va dans les événements, on va sur voir les équipes et on va retrouver exactement les mêmes informations qui vont être disponibles sur le site internet, comme je vous le disais. Donc là, on voit que sur la plaque 5, il y a l'équipe 28 contre l'équipe 1. Donc, le score pour le moment, il n'est pas encore donné. Qu'est-ce que je voulais montrer? Vous avez la possibilité donc de faire un affichage. Hop là, forcément, c'est pas sur le bon écran. Et d'afficher, hop là, si je fais comme ça, tac, tac, d'afficher les parties qui sont en cours, par exemple. Donc ça, c'est pour l'afficher sur un vidéoprojecteur. Avec les parties à venir, les classements. Et donc là, vous allez, mettons, dire, je veux faire le classement de qualification, par exemple. Pour le moment, le classement, il n'est pas très intéressant, hein, parce que pour le moment, personne n'a joué. Donc, vous avez différents types d'affichage. Vous avez, bien entendu, comme je vous le disais, la possibilité de faire, d'imprimer la même chose en version papier, donc avec les parties, les classements, le classement général, le détail, donc avec, mettons, une phase détaillée, le détail de toutes les parties. Donc ça peut être bien pour en synthèse. Et puis d'imprimer les QR codes. C'est les fameux QR codes on parlait tout à l'heure avec Mélinda. Donc on a la possibilité d'imprimer les QR codes. Vous avez 2 modes pour imprimer vos QR codes. Moi, en général, je vous conseille de les imprimer en avance de phase. Vous imprimez un petit paquet de QR codes, et puis comme ça, vous êtes tranquille. Mais si vous le souhaitez, vous avez la possibilité aussi d'imprimer les QR codes pour chaque équipe enregistrée, mais ça vous nécessitera de faire une petite manipulation supplémentaire, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez validé toutes vos inscriptions, il faudra imprimer tous vos QR codes et découper et les redonner à chaque équipe, ce qui est loin d'être parfait. Donc, si, admettons, on dit on veut imprimer un ensemble de QR codes, on appuie sur ça et on clique sur le bouton imprimer. Donc là, j'en imprime 100. Je suis un peu large, j'en ai que 80. Et donc là, j'ai des feuilles qui sont imprimées, prêtes à imprimer. Et donc, voilà, vous vous amuserez à les découper pour pouvoir ensuite les scanner avec le QR code. Point important, oui. Je vous ai parlé des petits QR codes. Vous avez la possibilité, hop là, les QR codes. Donc, une fois que vous les avez imprimés, si vous les avez imprimés par anticipation, il faut ensuite les associer à des équipes. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir l'associer à une équipe, hop là, je vais activer le détecteur de QR code. Normalement, si tout va bien. Voilà, c'est l'effet démo. C'est Il n'a peut-être pas parce qu'on est marché. en visio. Ah ouais, peut-être. Je Ah pense oui, parce que que je peux pas. ta Ouais, caméra, ouais, peut-être que l'application Zoom détecte ouais. déjà Ouais, le flux, ils ne doivent pas pouvoir être répartis. Bon, Attends, croyez-moi, en ouais. tous les cas, vous activez la caméra, vous scannez le QR code avec votre caméra et automatiquement, le QR code est détecté. Il dit s'il est associé à une équipe ou pas. Et s'il n'est pas associé, il va vous proposer de l'associer à une équipe. Donc, mettons, si vous scannez le QR code 34, vous allez naturellement l'associer à l'équipe 34, par exemple. Et donc, après, une fois que vous avez fait l'association, c'est remonté automatiquement au serveur. Donc, vous pouvez donner le QR code à votre équipe et elle peut le scanner librement et consulter son profil en toute sécurité. L'intérêt, c'est de pouvoir aussi protéger les données des utilisateurs, puisque sur le QR code, il n'y a qu'un identifiant qui est unique pour l'événement et donc il n'y a aucune information à caractère personnel. Donc, ce qui vous permet de vous garantir, vous, en tant qu'organisateur, la conformité RGPD. Donc, une fois que vous avez fait les inscriptions, vous pouvez enregistrer les scores. Donc, voilà, on va faire rapidement. On enregistre les scores. Je le fais manuellement. Ça va être long. 13-0. On va le faire rapidement. 3-13. N'hésitez pas à me poser des questions pendant ce temps-là, si vous en avez.
C'est moi qui ai une question, Philippe. Tu vois, j'avais découvert, j'avais pas vu. Vas-y. Ce que tu as montré quand on va sur le site de Smart Contest, c'est qu'on peut suivre en Oui, direct les parties d'un concours. oui, tout à fait. Donc ça, c'est public. Donc ça, si je suis chez moi et il y a un concours à, je sais Oui, pas, à Cholet, je vais aller voir, tiens, les résultats. Je peux suivre. tout à fait. Ah, cool. D'accord. Après, il y a juste le nom de l'équipe, hein. Vous avez, encore une fois, pour le respect de la RGPD, vous Ouais. n'avez pas les détails des participants, hein. Je ne Mhm. communique aucun nom, prénom, email, etc. Donc, les informations sur les membres de votre équipe n'est réservée que aux organisateurs. C'est D'accord. aucunement communiqué. Encore une fois, pour le principe de la RGPD. J'avais Vous une n'allez pas question demander à sur chacun de vos les. participants. Bah oui, voilà. J'avais une question sur les modèles, j'y ai répondu, mais on est Ouais, d'accord que si on a 79 équipes, on prend le modèle 80. Si on a oui, 77, on prend 78. Et c'est des exactement. modèles prédéfinis. Il est possible de C'est ça. créer son propre modèle, mais c'est que c'est Tout un à fait. peu plus long, normalement. Les Exactement. modèles palais ont été faits pour le palais avec des tableaux, des quatre parties de calife, souvent C'est ça, des exactement. tableaux principal A, B, etc. Tableau de 32, plus un challenge pour les perdants du premier tour. Enfin, C'est si ça, je me trompe pas, exactement. voilà. C'est exactement ça. Donc voilà, il y a un petit contrôle de saisie. Là, vous voyez, là, j'ai fait une petite erreur de saisie. Donc automatiquement, Ouais. il vérifie que il n'y a pas d'erreur dans la saisie. Bon, là, c'est des scores à 13. Donc 6-13, 13 Moi, je veux 4. bien que tu réexpliques aussi l'histoire des crédits pour la création du tournoi, justement. J'avais pas bien Ouais. compris. Alors, pour la partie crédit, donc comme je vous, le principe, c'est que lorsque vous allez créer votre compte sur Smart Contest, vous allez avoir votre profil et hop là, on va aller voir directement mes organisations. Bon, là, voilà, il y a plusieurs organisations. Il y en a beaucoup où je suis organisateur et il y en a quelques-uns où je suis propriétaire. Bien entendu, vous serez forcément propriétaire. Donc, je vais prendre l'exemple de IneaWeb. Donc, lorsque vous allez créer votre compte sur Smart Contest, automatiquement, il va dire soit de rejoindre une organisation qui existe déjà sur Smart Contest, soit de créer votre propre organisation dans Smart Contest. Grosso modo, c'est votre club, votre association. Ici, vous allez avoir votre tableau de bord. Vous allez pouvoir gérer les différents membres. Donc, typiquement, de dire, voilà, moi, c'est moi l'admin, c'est moi le propriétaire, j'ai des administrateurs qui peuvent prendre des crédits pour moi, j'ai aussi des personnes qui peuvent piloter l'application pour moi. Et donc, voilà, vous allez pouvoir ajouter autant de meubles que vous voulez. Vous allez pouvoir gérer vos différents crédits. Donc, comme je l'expliquais, un crédit est égal, en fait, vaut déjà, dans un premier temps, 35 euros et correspond en fait à l'organisation d'un événement sur 24 heures. Et donc, avec ce crédit-là, lorsque vous allez l'associer à votre événement, vous allez pouvoir organiser votre événement sur 24 heures. Si vous n'avez pas de crédit, vous allez pouvoir créer donc des ça fonctionne et que votre configuration fonctionne bien. Donc, ça reste de la démo. Si vous organisez un événement, c'est assez rare que celui-ci dure moins d'une heure. J'en ai pas vu pour le moment. Donc voilà. Et bien entendu, vous avez accès à tous vos crédits et à toutes vos factures. Principe de la facturation électronique, toutes les factures sont disponibles ici. Le connecteur Helloasso, bien entendu, en tant qu'administrateur. Et puis, bon, un petit bouton de migration de données pour ceux qui étaient sur l'ancienne version de Smart Contest et qui n'avaient pas d'organisation. Il y a un petit bouton qui permet de migrer vos données. Bon, là, normalement, il n'y a rien à migrer. Voilà, il a dit aucune donnée à migrer, mais pour ceux qui étaient sur l'ancienne version de Smart Contest, ils auront cette petite option pour pouvoir récupérer automatiquement toutes leurs factures, tous leurs crédits, etc., etc. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Ouais, Stéphane? merci, super. Pas de souci. Donc, alors du coup, je continue. Tac, je vais vite. 013, 13, 12.
11, 13, 13, 4, 6, 13. Je n'ai pas fait celui-ci. Par contre, Philippe, je voulais Oui, savoir si le crédit est pour 24 heures, oui, comment tu m'as dit tout à l'heure qu'on pouvait préenregistrer les équipes 2, oui, 3 mois oui, tout à fait. sur un événement d'abord et puis après. En fait, votre événement, il y a une date définie. Et donc, encore une fois, le bouton activer le concours, c'est ça qui va lancer votre concours. Alors, bien entendu, alors j'ai peut-être été un peu vite, mais avant d'appuyer sur le bouton activer le concours, d'une part, vous ne pourrez pas appuyer sur le bouton activer le concours avant la veille du concours. Donc, le bouton sera disponible, mais vous pouvez récupérer votre concours, le configurer comme vous le souhaitez et gérer toutes vos préinscriptions plusieurs jours, plusieurs mois avant via le bouton de gestion des préinscriptions. D'accord. Donc, c'est deux choses qui sont bien distinctes. Merci. Donc, voilà. Là, j'ai fini toutes mes parties. Et puis, du coup, automatiquement, là, il me propose de procéder au classement. Donc, là, automatiquement, on va procéder au classement et on va pouvoir lancer la partie suivante, etc., etc. Bien entendu, ça, c'est dans le cadre où on est dans une configuration, comme je l'expliquais, où on a autant de plaques, enfin, on a suffisamment de plaques pour chaque joueur. Dans le cas où il n'y a pas de souci, on a en fait tout un module de gestion des files d'attente. Alors, je peux peut-être vous le montrer si si vous le souhaitez. Où je vois l'heure qui défile, il est 20h25. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance sur la suite. Parce que je crois qu'on s'est donné jusqu'à 20h30. Ouais, mais ce qu'on fera, c'est que il y a un second webinaire plus tutoriel et de toute façon là, Ouais, toutes les personnes inscrites ce soir, s'étaient aussi inscrites pour le tutoriel. Donc, donc on parfait. refera une communication. Peut-être il y a des personnes qui vont, suite au webinaire, au replay, qui voudront venir au tutoriel. Donc, je pense qu'on rentrera peut-être plus dans les détails à ce Mm. moment-là. C'est le mardi 30 juin à 19h30. Donc, pas de Donc souci. voilà. Et donc, pour finir, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, Smart Contest, c'est pas juste une application qu'on drop, enfin, qu'on vous met à disposition et débrouillez-vous avec. Systématiquement, et moi, c'est quelque chose sur lequel je tiens énormément, c'est que on propose un support et un accompagnement. Donc, ça veut dire que il y a une hotline, vous pouvez me contacter donc en général, les jours des événements, je me mets en mode on-call, on va dire. Donc vous pouvez m'appeler, je décroche. Donc voilà, pour pouvoir vous assister, parce que des fois, on ne peut pas prévoir l'imprévisible, mais voilà, on est là pour vous aider. Euh, on peut vous proposer aussi un accompagnement sur site. Donc, alors pour Mélinda, donc c'était pour le club de Saint-Paul-en-Parais, hein, si je dis pas de bêtises. Je suis déjà intervenu une fois. Oui. Euh, Et bien entendu, il y a toute la partie documentation et les tutoriels. Et dans le cadre de cette présentation, voilà, on propose aussi des formations pour les différents clubs, comme ce que je fais aujourd'hui. Donc, pour revenir au niveau des tarifs et donc pour répondre on va dire, vraiment à tout le détail. Donc, il y a plusieurs modes. Il y a le mode formation et découverte, donc grosso modo, qui vous permet d'utiliser l'application avec une durée limitée à 1 heure. Vous allez avoir toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur l'application Windows, à savoir la gestion complète des équipes, la gestion des terrains, des tables, la modélisation des différentes compétitions, la saisie des résultats, comme vous avez pu le voir, l'affichage secondaire local, donc c'est-à-dire pouvoir tester comment ça se diffuse sur un vidéoprojecteur, par exemple. Vous allez notamment surtout pouvoir simuler différents problèmes. Tiens, comment ça se passe si j'ai une équipe qui fait un forfait? Du coup, si j'ai un nombre impair d'équipes inscrites, comment je gère ça? Donc ça vous permet aussi de vous préparer à toutes ces différentes situations qui peuvent arriver. Le principe, c'est que
La version formation découverte est complètement déconnectée des services Internet. Donc, vous n'avez pas de synchronisation avec les applications mobiles iOS et Android. Vous n'avez pas d'asynchronisation avec le serveur web. Donc, ça veut dire que en dehors de votre application en local, il n'y a rien. Et du coup, bien entendu, il y a toujours le support technique qui est proposé, mais non prioritaire. C'est-à-dire que quand vous êtes sur de la formation découverte, je ne réponds pas dans la minute. Mais c'est gratuit. C'est tout l'avantage. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous entraîner autant de fois que vous voulez avec l'application. Vous pouvez tester différentes combinaisons autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Après, lorsque vous êtes prêt à organiser votre concours, vous avez bien défini votre modèle de concours et vous êtes à l'aise avec l'application, vous pouvez à ce moment-là passer à l'organisation de votre réel événement, donc en prenant le forfait standard qui propose donc la possibilité d'organiser votre événement sur une durée de 24 heures. Donc là, vous avez bien entendu toutes les fonctionnalités que vous aviez sur votre application Windows, donc la gestion des équipes, des terrains, la modélisation, la saisie des résultats, bien entendu, l'affichage secondaire local. Ça fonctionne sans Internet, comme je vous le disais, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes de connectivité Internet, vous pouvez toujours quand même l'utiliser pendant 24 heures. La diffusion web des scores et des classements, donc ça, c'est dans le cas où vous avez la connexion Internet, bien entendu. L'accès pour les smartphones pour les différents participants, le connecteur Helloasso pour les inscriptions, la gestion des remises des lots et bien entendu un support technique prioritaire, comme je vous l'expliquais, c'est-à-dire que si vous arrive un souci durant, en général, c'est au début du concours parce que voilà, on a oublié une petite manipulation. Je suis on call et donc je réponds à vos questions. Donc, vous pouvez me contacter. Je vous partagerai mon numéro de téléphone à la fin. Et point important, on a la possibilité d'avoir la version premium, donc qui comprend toute la partie standard, mais dans lequel on va avoir un animateur professionnel qui va en fait s'occuper de tout pour vous, c'est-à-dire la gestion des inscriptions, l'attribution des plaques et des terrains, l'organisation des rencontres, la saisie des scores, la gestion des classements, s'il y a des soucis de pouvoir gérer les problématiques techniques, etc. On fournit le matériel de projection, donc pour les vidéoprojecteurs avec écran de projection, donc un grand écran de 2 mètres par 3, tout le câblage et l'installation. Il faut juste une prise de courant, c'est tout. Ce sera suffisant. Et donc, ça permet de pouvoir faire de l'affichage en temps réel des différents scores, des classements, des plannings, etc. Et on fournit aussi le matériel de sonorisation pour pouvoir faire les annonces auprès des équipes. C'est un forfait un petit peu plus important, bien entendu, puisque ça sollicite d'avoir un animateur durant tout l'événement. Et donc, on a un forfait à 365 € pour l'événement, avec, bien entendu, la location du logiciel sur 24 heures. Donc, grosso modo, 330 € plus 35 €. C'est le même forfait si c'est une journée, 2 journées ou 3 journées ou ça change? Alors, c'est à la journée. Ah oui, je n'ai pas précisé, c'est à la journée. Donc, c'est 330 € par jour. Donc, si Ok. vous prenez un animateur pour un week-end entier, sur 2 jours, ça fera 2 fois 330 €. D'accord. C'est que Euh, généralement, Merlin, dans le Palais, vu qu'il y a quasiment que des clubs de Palais, c'est que c'est une journée, voire même qu'un après-midi. c'est Ça ça. dépend des types. Des fois, c'est matin, après-midi, que après-midi, et ça peut se finir assez tard. Et l'idée aussi de Mm, Smart mm. Contest, c'est que ça finisse pas trop tard, pour que ça aille vite. Comme ça, le club qui a un peu de mal sur l'informatique et tout, va s'occuper que de la partie logistique plaque et de la buvette restauration. C'est ça. Ouais, mais nous, comme on voulait faire aussi des tournois sur le gateball, et souvent c'est sur 2 jours, donc D'accord. c'était Ouais. Mm, savoir les mm. tarifs. Tu vois ce que Oui. c'est le gateball, Philippe? Encore un nouveau sport à la Fédé. Ah là là. Alors, c'est Enfin, quoi le gateball? c'est pas un Explique-moi. nouveau sport. Ça ressemble à du croquet. Tu vois, le croquet Ah, avec d'accord. Ok. c'est japonais et c'est un sport qui est géré par une autre fédération en D'accord, ok. France. Ah, Ouais. super. Top. Oui, après, de toute façon, alors pour le coup, c'est vrai que j'ai plusieurs sollicitations pour des événements sur plusieurs jours. En général, c'est du coup 2 fois 35 €.
Et s'ils font appel à la prestation, c'est 2 fois 330 euros pour les 2 jours. Donc ça fait un petit budget. Encore une fois, l'option premium, c'est vraiment pour voilà. Quand on se dit, on a le budget, on veut s'acheter la tranquillité. C'est ça. Donc voilà. Mais on le propose, bien entendu. Donc, bah, on a répondu à vos différentes questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Juste une petite question. Les Oui, QR codes, on peut les imprimer 2 mois avant, 3 mois avant? On se oui, tape. oui, oui. Alors, pour information, moi, mes QR codes, ça fait depuis 1 an que je les ai. Donc, ils sont réutilisables. Donc, vous pouvez les imprimer. Moi, je les ai plastifiés. Je les ai mis sur des petites cartes en plastique de façon à ce que je puisse les réutiliser à chaque fois que je fais un événement. Ça m'évite de les réimprimer à chaque fois. C'est pour ça que je peux te poser la question pour pouvoir les mettre sur un carton Voilà, exactement. Non, non. Bah, après, c'est vrai que si on organise beaucoup d'événements, c'est quand même assez pratique de se dire, bah, tiens, je vais les plastifier, de façon à pouvoir les réutiliser d'une fois sur l'autre. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, comme l'événement est limité à 24 heures, au bout de 24 heures, le QR code, il est désactivé, hein. D'accord. Et du coup, tu récupères toutes les cartes de tous les participants et après tu les réattribues sur un autre tournoi, c'est ça? Exactement. Super. Donc ça évite, en plus de jeter du papier, quoi. Donc voilà. Voilà. Ben, encore une fois, merci pour votre temps. Je vous ai mis ici toutes les informations, donc vous pouvez me contacter à mon numéro de téléphone au 06 67 32 21 45. J'ai une adresse mail aussi, donc contact@ineaweb.net. Et bien entendu, n'hésitez pas à aller voir le site internet. Alors, juste dernier point, c'est vrai que j'oublie régulièrement de le partager. Sur le site internet, vous avez accès à toute la documentation. Alors, c'est vrai que elle n'est pas forcément, hop là, elle n'est pas forcément très lisible. Tac. Ah, je suis un humain, je confirme. Voilà. Et donc là, vous avez tout le guide utilisateur à disposition, donc qui vous explique chacune des étapes. Donc, que je vous ai expliqué rapidement. Donc, créer un compte, acheter des crédits, lier son compte à Eloasso, créer une compétition. Ensuite, une fois qu'on a créé cette compétition, la gestion de la compétition, comment ça se déroule, activation, enregistrement des participants, création des zones de compétition, etc. On a la possibilité, donc, avec la gestion, gérer les préinscriptions, comment on gère les préinscriptions, les matchs, les différents types d'affichage. Euh, Normalement, il y a à peu près tout. Si vous voyez bien entendu qu'il manque quelque chose, n'hésitez pas à me le remonter et je me ferai un plaisir de corriger ça le plus vite possible. J'essaie de maintenir la documentation le plus à jour possible. Donc voilà. Ok. Bah, je pense on est pas trop mal. Bah, merci Philippe pour cette présentation. Merci à vous. Merci à tous pour votre présence, votre participation.